Oui, ces vêtements sont confectionnés à base du ruban de tissu tissé artisanalement de dimension 4 mètres sur 60. Oui, c'est ça la dimension dont nous sort ça par le métier à tisser. Par la suite, nous avons donc les chemises boubou que vous allez voir derrière, les boubous, les tenues dames, les robes glamour, donc tout vêtement de tissu. L'objectif ici même, c'est de demander aux gens d'utiliser notre ruban artisanal et de se faire confectionner des tenues modernes avec, qui est tantôt différent de tenues artisanales où on peut prendre un tissu quelconque et se faire un boubou. Non, c'est pas ça. On veut qu'on utilise le tissu artisanal et se confectionner des tenues modernes. Alors, on peut apercevoir à l'extérieur une machine à tisser, véritablement artisanale. Donc, c'est vous-même à un certain niveau qui tissez vos propres tissus. Oui. La base même, c'est ça. La base, c'est fabrication du tissu manuellement. Oui, à base de... Parce que notre technique de tissage, c'est le tissage vertical artisanal. Parce qu'il y a plusieurs techniques de tissage artisanal, mais celui-là est vertical. Alors, Promote 2022, vous y êtes, c'est presque la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir effectivement de Promote, de cette édition de Promote? Bon, on retient déjà de la part de nos clients, ou bien des visiteurs, parce que ce ne sont pas nos clients nous connaissent déjà. Les visiteurs sont d'autant plus surpris, parce que c'est en Afrique de l'Ouest qu'ils voyaient ça, ils sont surpris de constater qu'on tisse encore au Cameroun, on tisse encore à l'Ouest et on tisse encore à Fumban, parce que le siège de Ngamo Production, c'est à Fumban. Ils sont surpris, ils ont pris les contacts et c'était déjà ça notre objectif de promouvoir encore le tissage. On attend d'ici là les appels venant des potentiels visiteurs qui étaient intéressés. Alors, l'artisanat camerounais, s'il faut dire un mot aujourd'hui face à la montée en puissance du modèle, que direz-vous à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi? Est-ce qu'ils devraient évidemment se jeter dans la confection de ces habits, de ces tenues traditionnelles? Automatiquement, ils doivent se jeter dans la fabrication parce que c'est l'auto-emploi. Donc il faut que le gouvernement, pour sa part du gouvernement, si on réaménage ça, si on fait déjà comprendre aux gens qu'il y a le métier à tisser qui existe encore, les jeunes vont s'intéresser. Comme à Fumban, il y a pas mal de gens qui se sont déjà intéressés. Près de 100 ménages vivent de ça. Donc, à Fumban, le message est passé à Fumban. Et nous sommes à Promo pour faire passer le message aux autres jeunes. Si on peut déjà passer les antennes partout pour Yaoundé, pour Douala, pourquoi ne pas, si jamais ils sont intéressés. Voilà. Pour un habitant de Yaoundé, comment il fait pour entrer en possession de ces vêtements, puisque vous dites que le siège c'est à... Le siège c'est à Fumban. Les gens se déplacent ici pour aller étudier en Europe. Nous formons à Fumban et nous attendons les intéressés. Quand ils seront à Fumban, on va les former. Et pour les commandes, c'est sans inquiétude. On a les agences d'expédition, dont tout se passe à 90% expédition. Donc vous n'avez pas encore de boutique de revente à Yaoundé en fait? Non, on n'a pas de boutique de revente. Déjà que tout se passe en ligne. Donc nous faisons beaucoup plus les expéditions. La communication c'est par internet et de bouche à oreille. Parce que plus vous portez, quand vous portez ce vêtement, même c'est comment vous aurez deux commandes tout au long de la route.